Hey, mon invité pour le premier show de House of Rue, quelqu'un évidemment de très controversé, surtout ces temps-ci, Jonathan Blanchette, alias Joe l'Indigo. Salut Joe, comment ça va, malgré tout? Ça va très bien, on a le moral fort, on est fait fort, puis comme on dit, nulle épreuve ne nous est soumise sans qu'on ait la force de l'accomplir. Voilà, c'est dit. Première question. C'est qui Jonathan Blanchette? C'est quoi tes origines? Tu sais, ton milieu familial? As-tu des frères et sœurs? Comment ça s'est passé ta jeunesse? En fait, moi, je viens d'un milieu familial avec un père qui a plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Puis moi, je suis fils unique de ma mère. OK. Fait que ça a conduit indirectement que dès mon plus jeune âge, j'ai été une espèce d'outil d'aliénation puis de guerre parentale pour essayer de contraindre l'autre parent puis négocier, puis tu sais, une espèce de relation de pouvoir. Oh, ouais. Fait que très vite, ce que ça a conduit, c'est que dès l'âge de 6-7 ans, 8 ans, j'étais complètement fermé. Donc, automatiquement, j'ai rentré en conflit dès la deuxième année primaire avec l'autorité. Non pas par crise, mais à chaque fois par l'injustice. Comme exemple, on me disait « Jonathan, tu peux pas manger en classe. » Puis là, je regardais mon professeur de deuxième année, je lui disais « Mais qu'est-ce que tu fais avec ton café puis ton muffin, toi? T'es supposé montrer l'exemple. » Puis dès mon plus jeune âge, dans le fond, j'ai commencé à être rebelle. Pourquoi? Parce que je connaissais que la confrontation, vu que j'étais un outil entre mon père et ma mère pour atteindre l'un ou l'autre. Donc, très vite, moi, je me suis fermé, je me suis blindé, puis j'ai appris à me fier qu'à moi-même. Donc, j'ai 2 frères, OK. une sœur, puis j'ai une sœur qui est décédée quand j'étais jeune, dans un accident de voiture. Ma sœur, j'ai des bonnes relations avec elle. Elle travaille, tout va bien, elle a des bonnes études, elle a 2 maisons, elle a 2 enfants. Sa vie va très bien, ses enfants sont rendus adultes. J'ai une très bonne relation avec elle, même si j'y parle pas trop souvent, compte tenu que la vie va plus vite qu'on s'en aperçoit. J'ai un plus jeune frère qui, lui, indirectement, quand on était jeune, il y avait beaucoup de jalousie de lui envers moi parce que j'étais plus vieux que lui, puis il copiait beaucoup mes choses. Puis ça aussi, ça m'a montré vite, quand j'étais jeune, qu'il fallait que je fasse attention à certaines personnes qui, juste par jalousie, tout est meilleur que toi. OK. Que tout est meilleur que toi, puis qu'eux, ils peuvent même se cacher pour pas t'en donner puis partager, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que ça m'avait traumatisé jeune. Puis j'ai un autre frère qui, lui, c'est vraiment un criminel endurci, du pénitencier fédéral, des vols de chars, etc., vols de banque à main armée, la totale. Ce qui fait que moi, dans le fond, je viens d'un milieu assez mix, comme tu le constates. Ouais. Ce qui m'a permis d'échantillonner à travers tout ça, puisque j'ai appris très tôt à être mon seul observateur et analyseur. Parce que vite, étant manipulé jeune, comme mécanisme de protection, ben, tu te fermes. Puis c'est pour ça aussi qu'encore aujourd'hui, je travaille beaucoup, j'ai amélioré beaucoup, mais j'ai encore de la misère à nécessairement laisser parler les gens, surtout quand j'ai un sentiment d'injustice ou de colère. Là, je rentre dans mon schéma, je me ferme, comme quand j'étais jeune, puis là, j'ai de la misère à laisser communiquer. Mais tout ce background-là a fait de moi un individu quand même assez terre à terre, mais marginal. Ouais. Donc, oui, je suis quelqu'un d'assez intense, mais mon intensité, généralement est justifiée, puis est justifiable, puis je peux la verbaliser puis l'exprimer. Puis je pense qu'aujourd'hui, grâce au mix de ma mère, pour conclure qui je suis puis d'où je viens, grâce au mix de ma mère qui est une femme incroyablement apte à décrire ses émotions, communiquer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, puis que ben, j'ai grandi auprès d'elle, veux pas. Ouais. Et que mon père, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires, il a déjà eu 250 employés, il m'a appris à négocier, il m'a appris à rencontrer des gens, ben ça a fait de moi le personnage que je suis. J'ai le tempérament quasi explosif, mais je suis limité parce que j'ai grandi avec une femme, donc je suis pas vraiment violent. Mais j'ai l'agressivité de quelqu'un de déterminé à vouloir m'exprimer puis décrire mes émotions puis la situation puis qu'est-ce que je pense puis au maximum de ma compétence vu ma mère. Puis ça a créé qui je suis aujourd'hui. Ben, t'es conscient que t'as un côté agressif, là? Ben, j'ai un côté agressif comme n'importe qui parce que dans le fond, l'agressivité dans la nature sert à délimiter son territoire ou le respect, sauf si elle est gratuite. Mais rarement, j'ai une agressivité gratuite.
il y a quelque chose. Comme on dit dans l'univers, il y a action-réaction, cause à effet. Donc parfois, oui, je peux être la cause, parfois je suis l'effet. Parfois, je suis la réaction, parfois je suis l'action, mais tu ne peux rien faire seul. OK. Je ne peux pas m'emporter seul. Je ne peux pas créer une situation seul. On est toujours au moins deux. Puis autant un que l'autre a différents torts. Parce que si on écoute vraiment les gens, il y a beaucoup de situations qui n'arriveraient pas. Mais souvent, malheureusement, j'ai ce même défaut que d'autres. On n'écoute pas pour écouter, on écoute pour répondre. Et là, les gens, quand tu leur expliques quelque chose, bien, ils n'écoutent pas, là. Ils veulent juste te répondre. Puis là, souvent, tu vas arriver, hein, tu vas leur montrer là, qu'est-ce que tu viens de dire. Là. Puis ils vont pas te croire parce qu'ils t'auront pas écouté, puis ils n'auront même pas regardé ce que tu as montré, mais ils vont continuer de se croire. Puis là, ben là, ça crée des conflits. À moins que tu sois dans l'absolu lâcher-prise, que tu ne sois pas impliqué émotionnellement, puis que tu n'aies pas de sentiment d'injustice ou d'être pris pour un fou, qui fait que tu vas dire, bah, regarde, laisse tomber. Mais comment qu'une personne qui est passionnée, qui veut amener une information à des gens, qui, d'un bord, ne l'écoute pas, ne regarde pas, mais dit que ce qu'il dit, c'est de la folie, puis que ça n'existe pas, peut éventuellement, à certains moments, ne pas décider d'en peinturer un dans un coin. Non, je comprends ça. Ma deuxième question, je vais te lire une définition, puis tu me diras ce que toi t'en penses, OK? Oui. Bon, c'est ça, tu dis que tu es un enfant indigo. Ben, un enfant. Tu été un enfant indigo, donc Joe l'Indigo. La définition que j'ai lue de tout ça, c'est marqué « Les enfants indigo est le nom générique donné par un ensemble de mouvements New Age à des enfants considérés comme surhumains qui se présentent généralement avec des difficultés censées découler de l'inadaptation de leur environnement à leur supposé haut potentiel. » Ma définition, représente-tu la réalité? Ben, je fais juste la oui, relais. Oui, en haut. OK. Fait que, premièrement, le mouvement New Age, j'embarque pas là-dedans. OK. Deuxièmement, pour moi, il y a plusieurs termes. Puis moi, le terme que j'aime le plus, c'est âme de la lune de l'Égypte antique, qui veut dire une vieille âme. Mais pourquoi je me qualifie non pas d'enfant indigo, mais d'indigo? C'est parce que justement, présente généralement avec des difficultés censées découler de l'inadaptation de leur environnement. Clairement, je suis inadapté dans cet environnement-là. Et clairement, toute ma connaissance des lois ou toutes ces choses-là vient du fait que je cherche à trouver une manière de m'émanciper de cet environnement-là parce que justement, j'ai des difficultés à vouloir m'y adapter. OK. Mais je l'ai fait d'une bonne manière constructive. Oui, j'ai mes défauts. Oui, j'ai créé mes problèmes, mais il n'y a rien que j'ai pas assumé. J'ai purgé mes peines. Les autres, j'ai pas eu encore mes procès. J'assume mes défauts. Je suis capable de m'excuser, même si je dépasse les bornes. Puis des excuses, ben ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, ils sont sincères. Et puis, ben clairement, grâce à cette inadaptation de l'environnement, ben mon haut potentiel s'est manifesté. Parce qu'à cause de toute ma force de caractère, puis le fait que j'ai toujours fonctionné par moi-même, à cause de ce que j'ai expliqué au début, bien, ça m'a amené à avoir un haut potentiel que maintenant j'utilise. Et c'est grâce à ce haut potentiel-là que je suis reconnu. Autant il y en a qui rient, autant il y en a qui s'informent, mais j'en laisse très peu indifférents. Pourquoi? Parce que c'est justement ce haut potentiel mal adapté de cet environnement qui s'exprime à travers l'indigo que je suis. Et ma vie, en tant qu'indigo, est tracé de manière à déceler et démontrer les vulnérabilités de ce qui me rend inadapté pour pouvoir le corriger tous ensemble. Okay. Donc, indirectement, comme chacun d'entre nous, on vit des épreuves et des expériences et ça sert tous, autant dans notre vie privée qu'en collectif, de s'améliorer et de faire mieux. Donc, moi, j'ai pas la condescendance de me prétendre quoi que ce soit, mais le gouvernement me qualifie d'influenceur. J'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent, puis l'exemple que je donne n'est pas parfait. Mais j'incarne vraiment qui je suis, honnêtement. Je ne me cache pas derrière des prétentions ou des fausses images. J'incarne autant mes bons côtés que mes mauvais côtés. Puis ça, je pense que c'est un exemple qui nous manque. Okay. Qui est un exemple qui manque aux gens pour qu'ils voient qu'ils ont droit à l'erreur.
puis qu'ils ont le droit de se tromper, puis qu'ils ont le droit de se corriger, puis de faire mieux, puis qu'on a le droit de les tolérer, de les respecter, puis de leur donner une chance. Tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est important pour moi. Fait que c'est pour ça que je me considère un indigo. Parce que clairement, la définition, c'est qu'on est là pour démontrer les vulnérabilités de l'ancien système et aider à construire le nouveau. Puis pour moi, ça n'a rien à voir avec le mouvement New Age. Ça a à voir avec, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais je crois que c'est ce que je fais. Clairement, je montre que ce système est vulnérable, qu'il ne remplit pas ses mandats, qu'il protège les riches et plusieurs autres choses, autant dans l'environnement que la loi que autres. Fait que, de mon point de vue, je remplis très bien mon travail, tout en se rappelant que j'ai juste un secondaire 2. OK. En cours, à un moment donné, je t'ai entendu dire que tu souffrais de logorrhée verbale. Oui. Logorrhée verbale, encore là, dans ma définition, puis tu sauras me corriger s'il y a lieu. Trouble du langage caractérisé par un abondant flot de paroles débuté rapidement sur de longues périodes. Je vais laisser faire la suite parce que c'est très long, là. Ouais. Tu as décelé ça quand? Que t'étais, je sais pas si c'est une maladie, mais que tu étais atteint de logorrhée verbale. En fait, c'est que je suis atteint de logorrhée verbale lorsque mes émotions prennent le dessus. Puis je me suis rendu compte de ça, dans le fond, parce que, comme tu sais, j'ai beaucoup de dossiers judiciaires, donc j'ai eu affaire avec la justice. Et bien, j'ai une capacité d'introspection. Puis quand il m'arrive des choses, ma question principale est toujours « Jonathan, pourquoi tu te fais vivre ça? » Parce qu'à la base, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et autant que oui, on est plusieurs dans une situation, que autant on peut réagir de multiples façons à chaque situation. Fait que pourquoi je me fais vivre ça? Puis là, mais dans le fond, j'ai réalisé que ça venait de mes mécanismes de protection qui, pour me protéger, ben si je parle, je t'écoute pas. Puis si j'arrête pas de parler, je t'écouterai pas. Puis tu m'influenceras pas. Puis qu'est-ce que tu as à dire, ça rentrera pas dans mon esprit. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était comme ça que je fonctionnais. Parce que quand que quelqu'un disait quelque chose, puis que je savais que c'était pas vrai ou quoi que ce soit, ou que je voulais pas l'entendre, je partais à parler. Pourquoi? Parce que je m'emportais. Puis là, ben ça, qu'est-ce que ça générait dans le fond? C'est que de un, il n'y avait plus de communication. De deux, mon message passait pas plus que le sien. Puis de trois, je finissais arrêté à chaque fois ou presque. Parce que la situation, je n'étais pas capable d'arrêter. Fait que là, ben, en prenant introspection, on me dit Jonathan, c'était Maître Lafrance qui m'avait dit tu peux pas déchirer ta chemise à chaque injustice. Non. Sinon, tu n'auras plus de chemise. Puis c'est cette avocate-là, la discussion que j'ai eue avec elle dans un bureau, qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, là, à un moment donné, là, je peux pas commencer à m'emporter à chaque fois, dans chaque situation, dans chaque affaire. Ça n'a pas de bon sens. Je finirai plus. Je ne vivrai pas vieux, puis je vais me porter injustice, des préjudices à moi-même, puis c'est pas la manière. Puis là, j'ai compris. Puis à un moment donné aussi, j'ai tombé sur... j'écoute toutes sortes d'affaires, là. Ça n'a pas nécessairement rapport, j'écoute pas ça souvent, mais j'ai tombé sur un gars en Inde, puis il disait « Essayez de dire tout ce que vous avez à dire avec moins de mots pour économiser de l'énergie. » Mais c'est pas bête, ça, là. C'est ça. Puis tranquillement, pas vite, parce que là, ça fait des années que le processus a lieu, bien là, j'en suis venu à vraiment réaliser que si je suis capable de détecter l'émotion qui overflow, je suis capable d'empêcher la logorrhée. Mais si l'émotion embarque, des fois l'émotion est trop forte, là, la logorrhée part. Puis il y a des gens qui savent, puis ils s'amusent à me déclencher. Puis après ça, ils disent « Ah mon Dieu, il est déclenché ». Mais c'est parce que ça vient du milieu familial d'où j'ai grandi qui m'a inculqué des mécanismes. Puis j'ai regardé, normalement, un adulte là, qui a beaucoup de mécanismes d'enfance, il finit de s'en débarrasser aux alentours de 40-45 ans. Je regarde comment est-ce qu'il y a beaucoup d'évolution en moi depuis les quelques années, puis je me dis, ben rendu à 40-45 ans, je risque d'avoir fait le ménage. Pourquoi? J'ai pas les moyens de payer un thérapeute, moi. J'ai pas les moyens d'aller dans des boutiques de psychologie ou autre. Mais à travers mes dossiers, j'ai rencontré différents spécialistes. Puis ils m'ont parlé. Et ça a fait une différence. Ce qui fait aussi pourquoi que je suis encore libre puis que je ne suis pas interné. C'est parce que quand les gens me parlent, ils voient que j'ai toute ma tête puis que je comprends ce qu'ils me disent puis que je raisonne avec eux. Donc, c'est comme on dit, le but du système est de
C'est un système correctionnel dans le but de te réformer, dans le but de te... Bon, je pense que tu m'as compris. Bon, fait que quand que tu vis des choses, tu es capable de les admettre, tu es capable d'expliquer quelle mesure tu as pris, quelle mesure tu vas prendre, puis comment est-ce que ça n'arrivera plus, que tu démontres des remords puis tout. Mais automatiquement, le système, il se dit, il a compris cet individu-là. Et puis là, ben, il te relaisse la chance de démontrer que tu as compris, puis il te libère. Mais en tout cas, moi, je l'ai remarqué, puis je suis pas tout seul, sûrement, là. Dans les lives, aussitôt que vous êtes plus que toi, finalement, là, il n'y a personne qui est capable de parler. Le monde essaie de te parler, puis c'est impossible. C'est pas vrai. Bien, quand on le voit souvent, mettons, tu parles, puis quelqu'un essaie de parler, puis c'est impossible. C'est faux. C'est faux. C'était vrai au début, mais c'est pas vrai. Regarde encore, hier, j'ai fait un live, on était avec Monica puis Jean-Noël, puis je les ai laissés parler, j'essayais de séparer le temps de parole, mais à chaque fois que moi, je commençais à parler, Jean-Noël, il parlait par-dessus moi. Pour le live d'hier, ça, je te l'accorde, je l'ai Ben, vu. va voir les lives de Dan The Rock. J'ai été 2-3 fois dans ses lives, 2-3 heures de temps, puis j'ai pas coupé la parole à personne. J'ai fait des lives avec Samuel Grenier. J'ai parlé avec des animateurs de radio, des journalistes. J'ai reçu plein de monde dans mes lives qui ont parlé de la DPJ ou whatever. Je les coupe pas. Fait qu'encore là, c'est relatif. Parce que si tu es un individu qui rentre dans mon live pour chercher le trouble, tu penses-tu vraiment que je vais te laisser dire de la merde, esti? Clairement, tu parleras pas. Ben, c'est ton live, anyway, first. Exact. Puis quand tu vas voir, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, dans certains lives que j'ai été, les gens qui m'accusent d'avoir ce défaut que je reconnais et que je travaille fortement dessus font exactement la même chose. Donc, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Puis moi, je le reconnais, je travaille dessus ça déjà depuis longtemps. Puis si tu es honnête, tu sais qu'il y a clairement une grande amélioration, ce qui prouve que j'en suis conscient et que, clairement, je cherche à m'améliorer. Là, c'est une question peut-être que tu n'aimeras pas, mais il faut que je la pose pareil. Si, mettons, là, tu me regardes, puis moi, je te dis, Jonathan, je pense que tu as des problèmes psychiatriques. Tu me réponds quoi? Bien, que tu as le droit de penser ce que tu veux, mais selon la loi M9, article 31, seul un médecin peut donner un diagnostic. Oui, c'est ça. Ça, c'est en tant que juste opinion. Là. Je suis zéro médecin, zéro psychiatre, je suis rien finalement. Là. Moi, je peux te dire la même chose, avoir, sans parler de toi nécessairement, un trouble obsessionnel compulsif puis de vouloir détruire la vie de quelqu'un n'est pas digne d'une maladie mentale. Pas bête comme réponse. Donc, qui est le plus atteint? Celui qui essaye de se battre pour le bien ou ceux qui détruisent sa vie gratuitement pour rien? Finalement, ça revient à du 50-50. Fait que finalement, mon opinion est que clairement, je peux avoir la même opinion des gens qui ont cette opinion. Justement, tu parlais de ceux qui détruisent, tout ça, je suis rendu là. Tu penses quoi du monde qui font des montages comme Gorg, Les Illuminés, puis même moi qui fais des parodies, là? Ben, il y a une différence. Il y a une différence entre des parodies. Moi, je trouve que toi, tu es plus respectueux, puis il y a une certaine ligne que tu franchis pas. Puis je trouve que d'autres ne cherchent qu'à prendre les pires bouts sans mettre nécessairement les contextes, puis capitaliser dessus pour me salir. Fait que toi, tu sais, il y a des gens, non, j'enlève le toi, mais il y a des gens qui font ça parce que, exemple, comme Roxane la Banane, tu sais, c'est des shows, ils font rire, puis ils font des sketchs, puis ils ont du fun, puis même moi, je trouve ça drôle. Il y a des fois aussi, j'ai ri de Gorgnoua puis des vidéos qu'il fait. Mais à un moment donné, ça vient malhonnête quand que tu fais juste montrer les pires moments de l'individu sans mettre les contextes. Là, je trouve que ça devient de l'incitation à la haine. C'est plus de la parodie, puis c'est plus drôle, là. Mais tu comprends que les bouts, évidemment, je pense que c'est normal pour tout le monde, les bouts qui vont faire sourire les gens ou rire, c'est les bouts où tu pètes une coche, là. Ben, c'est encore relatif parce que il y a des gens qui rient de ça, puis il y a plein de gens qui me disent « Merci, Joe, parce que tu dis exactement ce que je pense, tu le dis tout haut, ce que je pense tout bas. » Puis plein de gens me disent « Merci, parce que je le dis haut et fort. » Puis d'autres, ils trouvent ça drôle. Mais encore là, tout n'est que perception qui sert à justifier l'illusion qui, elle, maintient ta réalité en place. Puis chaque individu a sa perception pour maintenir son illusion qui justifie son confort dans sa réalité. Et tant et si longtemps que lui ne sera pas nécessairement engagé, bien, est-ce qu'il va réellement avoir la réalité? Ou il va être dans sa perception pour justifier son jugement, puis ses stéréotypes, puis sa pensée commune? Parce que le plus gros problème de l'humain, tant qu'à moi, c'est les gens qui ne sont pas capables de remettre en question leurs croyances ou leur perception. OK. Puis pour moi, ça, c'est le pire danger de l'humanité. Les gens qui s'enferment dans leur perception
sans vraiment connaître la chose, ben ils deviennent littéralement dans la pire condition humaine. Parce qu'ils croient littéralement leur propre idolâtrie d'eux-mêmes. Gagnoa, finalement, t'es un Chris de sale. C'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. T'es un sale. Il n'est pas un sale, mais ce qu'il fait, c'est salir. OK. Tu parles souvent du Créateur. Quand tu parles du Créateur, là, c'est quoi ton... Tu parles-tu de Dieu nécessairement ou d'une spiritualité quelconque ou c'est vraiment Dieu, Jésus, puis tout ça? Pour moi, il n'y a pas de religion. OK. En partant d'une religion, c'est erroné, ça vient de la pensée d'un humain. Tu es supposé te connecter à ta source, puis la source, ben même la science le dit. La matière est créée par l'énergie. Puis l'énergie est partout, elle est simultanée. Puis elle vient tous de la même source qui est le noyau de la Terre, le Soleil, puis tout ce qu'ils vont nous dire, OK? Mais directement, nous, là, on est connecté à l'énergie terrestre et céleste par le Soleil. Donc, c'est le Soleil qui nourrit toute la vie avec sa lumière, puis c'est l'énergie terrestre et son mouvement qui engendre tout ce qu'on connaît, les rivières, les lacs, les océans, là, bon. OK? Puis la science est catégorique, c'est l'énergie qui crée et structure la matière. Puis pour le darwinisme, ben ça prend qu'il y ait déjà que la vie soit là pour qu'elle évolue. Pour le Big Bang, ils ne sont pas capables de l'expliquer. Fait qu'au bout de la ligne, il ne reste qu'une seule vérité absolue, que l'énergie crée la matière et que tout est énergie. Et que cette énergie est diffusée simultanément et qu'elle est universelle et qu'elle en régit les lois mathématiques du nombre d'or qui est pi. Okay. De là pourquoi on dit que la Terre est un globe d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout est pi, puis pi, ben, c'est un rond, c'est un cercle et compagnie. Okay? De là pourquoi moi je dis sphère d'énergie, mais bon. Puis pour moi, c'est une énergie universelle qui structure toute créature. Puis on est dans cette création de cette énergie qui se manifeste à travers toutes les ondes vibratoires qu'est les structures que nous sommes à fibres. Et les fibres musculaires, hein, autant que les fibres de bois, bien, ce sont des cordes qui vibrent. Et pourquoi ils ont cette structure-là? Pour s'adapter à l'énergie du soleil et l'énergie du sol, duquel ils combinent pour exister. Mais tout ceci, toute cette diversité, ne pourrait s'embriquer puis s'emboîter parfaitement dans un engrenage aussi précis, sans architecte. Et encore là, tous les plus grands savants qui ne croient à une religion ou non parlent d'un architecte, parlent d'un créateur, parlent de quelqu'un qui structure, de quelque chose qui structure. Mais pour moi, mon créateur, c'est l'énergie universelle qui structure tout autour de nous, ce qui est matériel et vivant. OK, aucun rapport avec Dieu, Bouddha, Alpha, n'importe qui, là. Non. Bon, OK. Zéro, rien. Du temps que tu restais à Saint-Hyacinthe, bon, évidemment, on a vu encore un paquet de vidéos. Quand tu étais avec ton mégaphone, puis tu sais, en partant, tu parles fort. Ouais. Mais là, évidemment, c'était pire parce que tu étais fâché ou tu essayais d'expliquer quelque chose. Tu te rends compte que les voisins, ça doit être normal qu'ils étaient écœurés de t'entendre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, je vais y aller de mon point de vue à moi. Oui, c'est check bien ça. Le voisin, il a le droit d'être écœuré de m'entendre, mais rappelle-toi qu'à ce moment-là, il y avait une COVID-19. Oui. Puis que le seul endroit où que je pouvais aller pour prendre de l'air, techniquement, le soir, c'est sur mon balcon. Puis techniquement, j'étais sur mon balcon chez nous, puis j'ai le droit de parler. Ben oui. Mais quand que le monde te crie dessus, t'insulte, mais que les gens, eux, ne les entendent pas, ces gens-là, parce que c'est toi qui es devant la caméra 100 pieds plus loin, 100 mètres plus loin, puis que là, tu commences à interagir avec l'autre. C'est toi que tout le monde voit gueuler, mais personne n'a entendu l'autre qui t'insulte. Puis l'autre qui t'insulte, il t'insulte au lieu de fermer sa fenêtre en ne réalisant pas que tu es chez toi sur ton balcon puis que tu peux pas aller nulle part parce qu'il y a un couvre-feu ou que dans le fond, tu as du monde chez vous puis que tu fais tes lives parce que justement, tu veux pas faire ça en dedans pour justement pas casser les oreilles à ta blonde ou aux enfants puis que la seule place que tu as, c'est ton balcon. Si, mettons, j'aurais été quelqu'un d'aisé puis j'aurais habité une maison proche d'un golf, est-ce que j'aurais eu ces problématiques-là? Non. Donc, en réalité, est-ce moi le problème? Ou le fait que je viens d'un milieu confiné, qu'il n'y a pas d'espace, puis qu'on est empilés comme des sardines dans une rue, il y a quelqu'un pas longtemps après que je sois parti qui a été mort poignardé, puis il y avait 3 dealers de drogue dans le bloc qui me criaient tout le temps dessus. Fait qu'indirectement, c'est facile. Pourtant, mon voisin d'en bas m'aimait bien. Les voisins puis les voisines d'à côté m'aimaient bien.
Il y a juste les jeunes qui, étrangement, consommaient de la drogue qui m'hurlaient dessus. Fait que, tu sais, encore là, du point de vue des gens qui regardent ce qui se passe, c'est facile d'avoir une perception. C'est facile de justifier l'illusion. Mais la réalité en est tout autre. Puis ma blonde, elle le sait. Mais je te dis pas qu'il n'y a pas des fois que je les ai pas écœurés un peu, moi aussi. Je te dis pas que des fois, c'est pas moi qui est allé le voir pour lui dire ma façon de penser. Mais clairement, de me faire comme si j'étais l'unique responsable de tout ceci, c'est là que je trouve que c'est malhonnête. Moi, avoir resté près de chez vous à l'époque où est-ce que tu étais là, j'aurais sauté un plomb, j'aurais dit « Hey, vas-tu enfermer sa crise de gueule? » C'est faux, le 3/4 des voisins me supportaient. Non, mais je parle de moi, là. Ben, ouais, ça peut être vrai, mais je peux te dire que jusque 5 blocs à côté où Anthony vivait, même les gens dans son bloc me supportaient. OK. Il y a juste 4-5 voisins sur toute la rue qui m'aimaient pas. Mais il y avait peut-être 100 personnes qui vivaient dans la rue, mais il y a personne qui est allé leur demander aux autres. Si, mettons, je serais allé cogner chez vous, puis hey, M. Blanchette, c'est possible de baisser le ton? Tu m'aurais-tu fermé la porte d'en face? Ou Jamais. OK. J'ai toujours respecté les gens d'une certaine mesure. Pour moi, je vis selon les normes, excuse le terme, de l'Ancien Testament. Puis c'est œil pour œil, dent pour dent. Puis je te traite comme tu me traites. OK. Puis je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les intentions. Comme aujourd'hui, si tu serais ici avec une mauvaise intention, je serais parti. Je l'aurais ressenti, j'aurais dit, il veut juste rire de moi, je m'en vais. Fait que, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis je sais pas toi, mais peut-être toi aussi, justement, des fois, tu ressens que certaines personnes, ils viennent te voir sincèrement, puis d'autres fois, ils viennent te voir juste te prendre pour un demeuré. Mais tu dois pas réagir de la même manière dans les deux situations. Comme moi, je ne réagis pas de la même manière dans les deux situations. Donc, si quelqu'un vient me voir honnêtement, me dit « Jonathan, crime, tu peux-tu faire moins de bruit, s'il te plaît? J'ai mes enfants, puis on est couchés. Tu peux-tu faire ça en dedans ou tu peux-tu faire ça plus tôt? » J'aurais dit « Je vais faire mon possible, mais il n'y a pas de problème. » Jamais j'aurais fait exprès d'écœurer quelqu'un juste pour l'écœurer. Mon but n'est pas d'écœurer pour écœurer. Mon but est d'écœurer pour faire bouger les choses. Puis il y a des gens qui disent que je bouge rien. Moi seul, je bouge rien d'autre que d'autres gens qui bougent. Mais tous ensemble, ça bouge. Bon, ton fameux live de 4h52 minutes, une cinquantaine d'appels au 911. Là, tu dis, ben pas tu dis, on l'a vu, là, tu es en état d'ébriété. Ouais. Pas avoir été en état d'ébriété, aurais-tu appelé 50 fois non-stop au 911? En fait, j'ai appelé au 911 bien avant d'être complètement en état d'ébriété. Oui, ça je l'ai vu. Puis oui, j'ai continué d'appeler au 911 parce qu'à chaque fois, ils m'ont transféré. Ils m'ont dit, premièrement, la première fois, ils m'ont dit qu'il fallait que je porte plainte en déontologie. Après ça, ils m'ont transféré un sergent. Après ça, ils m'ont envoyé des patrouilleurs. Après ça, ils m'ont dit que je pouvais porter plainte, admettons, je pense que c'était de 8h30 à 4h30 ou de 7h30 à 4h30, quelque chose comme ça, je me souviens plus, excuse-moi. Non, c'est pas Fait que grave. là, j'ai 4 réponses différentes. Ça fait pas de sens. Puis, à chaque fois que je leur disais que je voulais porter plainte pour voie de fait, ils me transféraient. Parce qu'un voie de fait, c'est pas déontologique. Puis si j'ai été en mesure d'appeler le 911 pendant plus de 5 heures, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas me mettre de charge de mes faits publics. Parce que j'avais une raison légitime d'appeler. Je voulais porter plainte. Puis alors que j'ai appelé, les postes de police sont fermés. Elle me l'a dit, les postes administratifs sont fermés. Et même le sergent au téléphone a refusé de s'identifier. Moi, ben je mets ma tête sur le bûcher. Malheureusement, j'aurais dû m'arrêter avant, je te le concède. Parce qu'en fin de soirée, j'ai fait jouer de moi. J'étais tellement saoul que j'avais même plus conscience d'avoir fait rentrer moi-même quelqu'un dans le live. Ça n'en dit long, là. Le gars, il était fini en temps. Fait que oui, j'aurais dû arrêter. À 10h, 11h, là, après 2-3 heures de live, j'avais très bien démontré, puis j'aurais dû me retirer gagnant au casino, comme on dit. Non, ouais. Malheureusement, j'ai rembarqué dans le personnage. Puis je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était 6 heures à peu près, j'ai commencé à boire. Puis là, veux pas, je suis en plein dans ce que j'aime. Montrer qu'ils respectent pas la loi. Peut-être que tu as une opinion différente, c'est ton droit, mais moi, c'est clairement ce que j'en comprenais. Puis là, je voyais les gens d'un bord, autant les gens de ton côté que du mien, qui m'encourageaient. Oui, c'est vrai, je l'ai vu, ça. Puis là, je suis tombé dans le chaud. Chaud du direct, puis chaud d'alcool. Ouais.
Puis c'est là que malheureusement, un peu mon schéma que je t'expliquais tantôt de jeunesse puis tout, avec le personnage, là je suis rentré dans ma game, puis j'ai complètement déconnecté. Puis ça m'a porté préjudice, là. Je suis un grave préjudice de ça, mais indirectement, j'ai pas su m'arrêter. Fait que j'irai pas me victimiser puis broyer, mais je vais aller en cours puis je vais faire mon procès, ça c'est certain. Après mon procès, ce que le juge décide, ça sera ce que le juge décide. Mais pour l'instant, je crois que j'ai assez matière à faire réfléchir la couronne. Puis, pour moi, ben, je suis quelqu'un qui va toujours au fond des choses aussi. Puis c'est important. Puis, ce soir-là, si c'est arrivé comme ça, c'est parce que ça devait arriver comme ça. OK. Mais ce qui est important de savoir, puis que je vais le dire pour que tout le monde le sache, là, comment j'ai parlé au dernier appel 911, je l'ai dit à maintes reprises et je le redis ici, c'était dégueulasse, c'était pas digne d'un être humain, encore moins d'un homme qui parle à une femme. Mais compte tenu de mes blessures et de mon chemin envers certaines femmes, du fait que mon ex m'a enlevé ma petite fille, j'ai beaucoup de ressentiment. Du fait de la guerre de parentale que j'ai vécue quand j'étais jeune, j'ai beaucoup de ressentiment. J'ai beaucoup de haine enfouie envers les femmes à cause de ça. Puis quand j'étais complètement sous, ben j'ai pas su filtrer. Puis ben mes défauts puis mes blessures ont sorti sur cette dame du 911. Mais j'aimerais juste que vous considériez que je croyais qu'elle venait de me hurler dessus et qu'elle venait de me menacer, mais en réalité, c'était Chantal Plante dans mon direct qui avait fait ça. Mais j'étais complètement bourré, j'étais déconnecté de la réalité et j'ai pris pour acquis que c'était la dame du 911. Donc quand j'ai rappelé, je ne l'ai pas manqué. Mais ça n'excuse en rien l'alcool et ça n'excuse en rien ce que j'ai dit, sachez-le, je l'assume. Puis je continue de faire mon possible en tant qu'être humain pour que de tels comportements ne se reproduisent plus. Mais je ne suis pas parfait. Donc voilà. Tu es conscient qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas une excuse pendant tout l'alcool, ou je sais pas si tu avais pris du weed, mais ça on s'en calisse, là. Ils vont dire, ben c'est pas une excuse qu'il soit chaud et qu'il réponde comme ça à quelqu'un, là. Ça excuse rien parce que c'est moi qui s'est saoulé, puis c'est moi qui n'ai pas respecté ma limite, puis c'est moi qui ai parlé comme ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses sur l'alcool qui sans alcool ne le feraient pas. Ça rend les gens plus agressifs, ça enlève les filtres, puis il y a même des gens qui se mettent à pisser nus dans le punch. Tu comprends? Pour faire une petite blague. Fait que les gens, ils ont le droit de me pardonner ou pas. Mais moi, je peux rien faire d'autre que d'assumer, d'accepter, puis dire que je vais faire de mon mieux pour ne plus que ça arrive. Et que j'en suis sincèrement désolé, qu'effectivement, c'était qualifiable d'un animal comment j'ai agi. Là. C'était pas un humain. J'ai littéralement parlé à cette femme-là comme si c'était de moins que rien. Mais je peux te dire juste une chose. Ça aurait été un homme, ça aurait été pareil. Comme tu peux le constater dans mes directs, j'y vais pas sans main morte non plus avec les tapettes, les fifs, les pas de couilles, puis les ci, puis les ça. Fait que ça fait pas de moi un misogyne pour autant. Peut-être les gens peuvent me percevoir comme ça parce qu'ils ne voient pas qui je suis au quotidien. Et là, s'ils ne voient que des extraits toujours décontextualisés ou que je ne suis que dans ces moments-là, clairement, ils vont prétendre que je ne suis que comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Parce que comment je pourrais vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en étant comme ça? Je serais clairement enfermé depuis longtemps puis médicamenté ou en prison solide, là. Je serais constamment en conflit. Je serais constamment en train de hurler partout. Tu sais, genre, à un moment donné, il faut comprendre que cette vision-là de Jonathan, elle n'est pas exacte, là. Il y a 24 heures dans une journée. Quand même, je gueule 10 minutes ou une demi-heure. Il reste encore 23h30 minutes à ma vie, là. Tu parlais justement de prison. Il y a d'autres procès qui s'en viennent. C'est-tu quelque chose qui t'inquiète? Non. Je suis pas inquiété parce que, exemple, le procès pour qui s'en vient le 25 juillet. Ah, excuse. Non, c'est pas grave, Joe. Si ça arrive, tu vas-tu être, ben, ça se peut pas, puis justice corrompue, ou ça va être, s'ils sont allés selon la loi, puis tu vas en prison pour 3 mois, je sais pas, tu vas l'accepter, puis ça va être ça? Exact. OK. Exact. Puis à chaque fois, j'ai eu un jugement de la cour. À part quand ils m'ont enlevé ma fille, je l'ai toujours accepté. OK. C'est la seule fois que je l'ai pas accepté, puis je veux pas embarquer là-dedans. Mais oui, je peux pas vraiment parce que ça comporte une personne que je peux pas vraiment parler. Je veux pas qu'on embarque là-dedans. Mais c'est la seule fois que là, le sentiment de me faire enlever ma fille a été tel que là, ça allait pas. Là.
Ça marchait pas, là. Mais tous les autres jugements, j'ai toujours remercié la couronne, j'ai toujours remercié les juges, parce que dans le fond, pour moi, le processus judiciaire, c'était mon outil pour faire mon introspection dans ma vie. OK. La majeure partie de mes défauts m'ont conduit devant cette instance-là. Puis ils m'ont forcé à être face à ce que je fais, puis comment j'agis. Puis même si, oui, des fois, il dit « Jonathan, t'as raison dans qu'est-ce que tu dis, mais pas dans comment t'agis. » Bien ça force à prendre l'acceptation puis le changement. Pourquoi? Parce que sinon, je serais plus libre, déjà. Puis s'il m'envoie en prison 3 mois ou 1 an, bien ça fait partie du combat que je mène. Puis j'ai fait des erreurs parce que je mène un combat. Puis quand tu fais des choses puis que tu te bats comme moi, sans secondaire, sans formation, sans outils, puis seul, clairement, tu vas faire des erreurs. Puis clairement, ces erreurs-là, ça fait partie de la game, tu dois les assumer. Fait que si le juge, il décide après mon procès qu'il me condamne à, fait que justice soit rendue, mais ce n'est que la justice de l'homme. Et la justice de l'homme, tant qu'à moi, je crois que je démontre assez qu'elle n'est sans valeur. Et même moi, j'ai déjà été absolu de crimes commis et condamné de crimes non commis. Et moi-même, dans ma vie, je peux te certifier que la justice est aléatoire, puisqu'il y a des fois où j'ai commis des crimes que j'ai réussi à être acquitté parce que j'ai joué sur les procédures, puis d'autres fois où je n'ai pas commis de crime et j'ai été incriminé parce qu'il y était plusieurs contre moi à témoigner. OK. Fait que tout ce qui vient de l'homme n'est pas parfait, mais j'irai pas me battre contre un jugement parce que mon objectif, comme tu le sais, Dominique, c'est que je me bats pour que les lois soient respectées. Fait que quand j'en brise, j'assume. J'ai pris entente pour mes tickets. J'ai payé mes amendes. Là, dans le dossier présent, j'ai un avocat jusqu'à temps que je vois si ça veut aller à procès ou pas. Puis j'assume parce que ça fait partie de ce que je fais. C'est ça de ne pas être une victime. Si je serais une victime, je demanderais des dons pour qu'on paye mon avocat. Je demanderais des dons pour qu'on paye mes tickets. Je demanderais des dons, man, pour la maison qui a brûlé à mon ami. Je ferais des levées de fonds pour toutes sortes de situations. Ma voiture vandalisée. Je le fais pas. Je l'assume. Puis je l'assume en privé avec tous les gens en privé qui me soutiennent. J'ai pas besoin d'aller public. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, là, Dominique, là, il y a plein de gens là, qui voient qu'est-ce que je fais. Mais ils ne regardent pas qui je suis. Ils regardent ce que je fais. Et ces gens-là, ils savent que ce que je fais, personne d'autre le fait. Et ils m'appuient à 1000%. Comment tu crois que je peux continuer sans travail, sans aide sociale et sans chômage? Bien, ça, c'est la question que bien du monde se pose aussi. Là. Il vit de quoi puis comment, tu sais? Bien, c'est des gens de cœur qui me logent, qui me nourrissent, puis même que là, me font le 90% de mes déplacements avec un chauffeur ou une chauffeuse qui me conduit à cause de ce que tu sais. Fait que bref, c'est des dons personnels que tu reçois. Je reçois pas de dons. Les gens, comme là où j'étais, où la maison a passé au feu, j'étais logé, nourri, jusqu'à temps que je décidais de partir de là. Ça me coûtait 0 vivre. Puis si j'avais besoin de gaz ou autre, les gens, quand ils veulent m'avoir, ils me donnent toujours mon gaz. Ou sinon, j'ai des gens qui me donnent du gaz. Donc, j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas d'emprise sur moi. Puis ça les rend fous. Parce qu'ils peuvent pas couper ma job, ils peuvent pas couper mon chômage, ils peuvent pas couper mon aide sociale. Ils n'ont aucune emprise sur moi. Puis ça les rend fous parce que je vis l'exception. Mais tantôt, on a parlé de religion. Je suis pas religieux, mais ça dit bien que celui qui ne possède rien, tout lui sera offert. Ben, je possède rien. Je me bats en son nom pour l'injustice ou contre l'injustice et pour la justice. Puis voilà, tout m'est offert. Ceux qui disent « Hey, Jonathan, lève-toi le cul, fais comme tout le monde, puis va travailler », tu réponds quoi à ça? J'ai mon travail, puis ce que je fais, c'est je suis un entrepreneur dans mon domaine. Puis autant qu'il y a des blogueurs qui gagnent leur vie, autant il y a des journalistes qui gagnent leur vie, autant il y a des chefs de parti qui gagnent leur vie, mais moi, je fais tout ça à la fois, en plus d'être sur le terrain constamment. Donc, celui qui dit que je ne travaille pas, non, tu as raison, je ne travaille pas au sens du terme, parce que je vocationne, je fais ce que j'aime, je fais ma vocation, je fais ça en quoi je suis fait. Et le Créateur m'a donné le don de parole, puis il me dit, toi, Jonathan, tu vas aller parler.
tu vas parler aux gens, tu vas ensemencer, telle est mon image, tu vas ensemencer l'esprit des gens avec tes questions, tes solutions et tes dénonciations. Et il dit, je te veux là dehors, puis moi, je vais m'assurer que tu aies des endroits où rester. Moi, je vais m'assurer que tu aies de quoi manger. Fais-toi-en pas, demain, je vais m'en occuper. Puis c'est comme ça que je vis, puis c'est comme ça que ça se passe. OK. Quand on s'est parlé, tu m'as dit qu'il y avait 3 sujets que tu voulais absolument aborder, soit les arrestations, les 810 et l'incendie chez Guy Ménard. Ouais. Arrestation. Bon, on l'a couvert un peu tantôt. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est dans mon arrestation, là, on parle de chicane de famille. Nulle part, c'est écrit dans le journal chicane de famille. Ils ont défoncé la porte pour m'arrêter pour méfaits publics. Ils n'ont pas le droit de défoncer une porte sans mandat pour méfaits publics. Et clairement, n'importe qui regarde les 5 heures de vidéo, elle était où la chicane de famille? Et c'est Chantal qui me hurle dessus. Donc pourquoi c'est moi qui se fais ramasser si c'est une femme qui me crie dessus? Et quand les policiers sont arrivés, je les filme, ils tentent de forcer la clôture, sans mandat. Puis ils disent qu'il y a une chicane de famille. Pourtant, ils voient que je suis seul sur le balcon. Donc comment se fait-il qu'ils constatent à 9 officiers de la SQ que je suis seul sur le balcon et que la seule crise qu'il y a, c'est que je leur gueule dessus qu'ils n'ont pas de mandat, puis qu'ils défoncent ma porte, puis qu'ils m'arrêtent. Puis dans la vidéo, on m'entend dire « Oui, oui, OK, c'est beau ». Puis ils m'ont mis des charges d'entrave où j'ai résisté. Fait que c'est ça que j'avais à dire et à poser comme question à ce sujet. Je vais te montrer une vidéo. Ouais? Bonjour. On se présente ici parce qu'on a reçu un appel là, pour une chicane en cours. Là. Quelqu'un qui aurait composé le 911. Ben oui, il n'y a pas de chicane ici de pantoute, là. J'ai pas d'affaire à répondre à tes questions, toi. OK. En fait, là, nous, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on rentre à l'intérieur pour venir faire des vérifications, Non. s'assurer de la sécurité des gens. Là. Non, gars, là, il y a pas de chicane ici. 2, vous n'avez pas d'affaires ici. 3, t'as-tu un mandat? Tu rentreras pas chez nous de même, là. Puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les policiers doivent toujours avoir un mandat pour rentrer dans une maison? Vous êtes à SQTV. Ça provoque son lot d'argumentation sur le terrain. Les agents peuvent-ils entrer chez moi s'ils n'ont pas de mandat? En partant, là, il faut oublier ce que vous avez vu dans les films ou les séries TV. Là, je vous parle de la vraie vie, ici au Québec et au Canada. Le mandat d'entrer dans une maison, c'est la norme. Dans le code criminel, le lieu de résidence est l'endroit le plus protégé qui soit, parce que c'est votre lieu, votre vie privée. On ne peut pas y entrer comme on veut. Par exemple, il y a un crime qui a été commis il y a plusieurs jours, mois ou années. Les policiers veulent entrer dans votre maison pour procéder à votre arrestation. À ce moment-là, le mandat devra être nécessaire. Sauf qu'il y a des exceptions prévues dans la loi, des moments où les policiers peuvent rentrer dans une résidence sans mandat. C'est souvent lors de ces situations-là que ça s'anime, ça s'envenime, notamment auprès de personnes qui ne connaissent pas nécessairement les subtilités de la loi. C'est sûr, ça vous prend un mandat pour rentrer chez le monde de même, là. On a décidé d'aller voir un procureur en chef adjoint au directeur des poursuites criminelles et pénales pour qu'il nous explique quelles sont ces exceptions qui permettent aux policiers d'entrer dans une résidence sans mandat. Il y en a plusieurs. La plus simple auquel on peut penser, c'est le cas où le propriétaire ou la personne qui réside habituellement sur les lieux consent à l'entrée. Il n'est pas là qu'à chaque fois dans ta maison. Ah, c'est OK, il n'y a pas de Ce consentement-là peut provenir du suspect qui est chez lui ou peut également provenir d'un tiers. Si le suspect n'est pas chez lui et qu'il ne veut pas que les policiers entrent, les policiers pourraient être quand même fondés d'entrer s'ils obtiennent le consentement du propriétaire. Viennent ensuite les situations où les policiers doivent entrer parce qu'il y a une urgence. La notion d'urgence, ça peut s'appliquer aussi lorsqu'on reçoit un appel via le 911 ou le CGA. Les policiers vont pouvoir entrer dans la maison d'habitation s'ils soupçonnent qu'il y a des lésions corporelles imminentes qui pourraient être causées ou même la mort. Il faut garder en tête que l'objectif premier des policiers, c'est de servir, prévenir et protéger. Alors, s'ils ont des raisons de crainte pour la sécurité de quelqu'un qui peut être victime d'un acte criminel, s'ils ont des motifs de crainte pour leur propre sécurité ou pour toute autre personne qui se trouverait dans la maison, ils peuvent être fondés d'entrer. 911, c'est pour quelle ville? L'information peut provenir d'à peu près n'importe où. On pourrait penser par exemple à un appel qui est logé au 911, à une information qui est reçue par un collègue tiers qui est policier également, ou par toute information qui est reçue par un membre du public qui pourrait se trouver à proximité. Alors on pourrait par exemple penser à un voisin qui loge l'appel au 911. Il va falloir qu'on rentre à l'intérieur pour venir faire des vérifications, Non. s'assurer de la sécurité des gens. Là. Les policiers arrivent, savent qu'il y a une chicane à la maison et la personne ne veut pas laisser entrer à la porte. Ça, c'est un cas classique qu'on voit, notamment en matière de violence conjugale.
C'est un cas classique qui peut mener à diverses façons d'agir des policiers. La plus classique, c'est que les policiers vont devoir rentrer quand même pour vérifier puis pour sécuriser les lieux. Ils ne sont pas obligés de se satisfaire de quelqu'un qui leur dit que tout va bien à l'intérieur. Puis que ça parlait aussi qu'évidemment, bon, ben s'ils ont possibilité de croire qu'il peut y avoir une chicane, possibilité de croire que la personne peut être suicidaire ou atteinte à sa vie, tout ça, mais on va Mais pas. techniquement, s'il aurait rentré pour ça, j'aurais eu un signalement de P38, puis j'aurais été amené à l'hôpital puis interné. Fait qu'il n'y a pas eu de P38, comme il n'y a pas eu de crise de famille, parce que si tu prends l'article des 2 journaux qui ont écrit, Journal de Montréal, les 2 articles qui ont écrit, nulle part ils parlent de chicane de famille. Puis le média, je sais pas quel média de Valleyfield ou de Vaudreuil-Dorion, ils parlent pas plus de chicane de famille. Fait que nulle part il y a une chicane de famille. Puis s'ils sont rentrés pour une intervention P38 parce que j'étais en crise, c'est pas un méfait public, ça. Puis c'est pas de l'entrave. Puis j'aurais été à l'hôpital. Puis j'aurais été examiné par un psychiatre. Puis il aurait fallu que je conteste ma mise en hospitalisation comme je l'ai déjà fait par le passé, que je rencontre un psychiatre puis qu'il signe ma libération, ce qui aurait pris au moins une semaine. Donc ça fonctionne pas plus. Donc, encore une fois, c'est ce que j'essaie de m'efforcer de dire aux gens, puis je pense que tu viens de comprendre. Donc, clairement, il n'y a pas de P38, puis il n'y a pas de chicane de famille, puis ils n'ont pas de mandat. Ça va pas bien pour eux. Là, tu voulais parler. Quand mon petite pancarte, Ouais, tu voulais parler des 810. Ça, c'est une pancarte, ça, c'est Joe, fait que c'est les 810. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de ça? Là, c'est sûr qu'avec la maison qui a brûlé puis tout, on s'entend qu'on a d'autres choses à s'occuper, mais inquiète-toi pas, ça s'en vient. Parce que, tu sais, des pages comme Mammouth Laineux, des pages comme Dan The Rock, puis des gens comme ça qui diffament à longueur de temps sur moi, clairement, je peux avoir un interdit de contact envers eux. Un interdit de contact, c'est de démontrer pourquoi j'ai peur d'eux. Ben, c'est facile de démontrer pourquoi j'ai peur d'eux. Je vis devant la liste, ma maison vient de passer au feu. Il dit clairement dans des messages que, bon, il y a une armée d'un bord, une armée de l'autre, ils font des vidéos, ils parlent de moi à semaine longue. J'ai clairement raison d'avoir peur d'eux. Pas physiquement. Ça change rien parce qu'il incite à la haine envers moi. Fait qu'indirectement, puis oui, parce que selon les enregistrements que j'ai envoyés à un policier, il me dit que c'est des menaces voilées. Fait qu'il peut pas agir directement, mais oui, avec le nombre de menaces voilées qu'il y a sur certains individus, pas toutes, là, OK? Je te dis pas que ça va être aussi facile de faire un 810, exemple, sur Raymond Filion, là, que j'ai dit de me sacrer à paix où j'allais écrire ça un 810. C'est bien que Raymond Filion, j'aurai pas de 810 dessus. Mais, Dan The Rock, il y a de fortes chances. Tu comprends? Mammouth Laineux, alias Jonathan, 3 petits points, lui aussi, il a de fortes chances. Tu comprends? Puis, oui, j'en ai beurré plus que le juge risque de m'en donner, mais c'est parce que ça sert d'avertissement. Parce que si les gens continuent de me diffamer comme ça, j'ai des recours. J'ai des recours. Tu peux pas diffamer comme ça quelqu'un continuellement, genre. Puis tu peux pas aller communiquer avec sa famille, ses amis, puis parler de lui dans son dos. C'est criminel, ça. Tu comprends? Puis des preuves, j'en ai plein. Des screenshots de messages, j'en ai plein. Des vidéos, il y en a plein. Fait qu'il y a clairement certains d'entre eux qui risquent de ne plus avoir droit de parler de moi. Mais est-ce que la majorité d'entre eux, comme Gorgnoua, que je ne saurai jamais c'est qui, je vais réussir à avoir un 810 sur Gorgnoua? Jamais. Puis même si Christine Caillé me dit que c'était Julie Nadeau, j'ai aucune preuve que c'est Julie Nadeau. J'irai pas mettre un 810 sur une Julie Nadeau, il y en existe plein. Comment je vais savoir que c'est la bonne? Tu comprends? Fait que je suis pas fou. Mais à un moment donné, esti, je ne sais plus par quel chemin passer pour avoir un minimum de respect. Tu sais, puis un minimum de lignes à pas dépasser. Quand que Dan The Rock rit de la maison qui brûle, je pense pas que tu ris de la maison qui brûle, toi, tu comprends? Ben, du monde que je connais, il n'y a personne qui a trouvé ça drôle. Ça, c'est clair. Dan, il a ri 3 minutes. Il a fait une vidéo pour rire de la maison qui n'est pas passée au feu. La seule chose que j'ai entendue, par contre, pour l'incendie, j'étais comme, ouais, je pense que les gens ont raison de cette partie-là, c'est que les gens s'inquiétaient beaucoup pour Cassandra puis les enfants. Ils se demandaient pourquoi il a commencé à sortir son stock informatique au lieu d'aller prendre soin de Cassandra puis des enfants. On avait déjà sorti les enfants. C'est ça que les gens réalisent pas. C'était déjà tout fait, ce bout-là.
OK. La minute que le feu a commencé, la première affaire que j'ai faite, c'est d'aller la voir elle pour qu'on sorte les enfants. Puis après ça, on a sorti les affaires. Ça, c'est le bout qui manquait. C'est ça. Puis un coup que toutes les affaires sont sorties, puis que j'ai vu que les enfants étaient en sécurité, puis que nos affaires étaient en sécurité, là, j'ai parti le live pour montrer ce qui se passait. Puis indirectement, moi, depuis 3 ans, j'étais un espèce de blogueur, reporter, média. Fait que c'était sûr que j'allais faire un live. J'ai pas fait un live m'éterniser. J'ai fait un live pour montrer. Puis imagine-toi comment je me ressentais dans ma tête à ce moment-là. Imagine-toi tout ce que je me disais, tout ce que je pensais. Ça allait vite, là. Puis quand je suis sorti de là, puis que j'ai été voir le pompier, là, j'y ai dit est-ce que c'est normal que ma maison passe au feu? J'ai des preuves contre les policiers. Tatati me gueulait dessus. Dans le journal, ils disent que j'ai menacé le pompier, que j'ai refusé d'obtempérer avec les pompiers. OK, mais c'était quoi ma tâche? J'avais déjà sorti les enfants, le linge, le matériel informatique, puis il n'y avait plus personne dans la maison. J'étais supposé faire de quoi de plus? Puis l'article de journaux dit que j'ai refusé de coopérer avec les pompiers, que j'ai menacé les pompiers, puis que mon ami voulait se battre. Dis-moi où c'est que tu as vu ça dans mon vidéo? Nulle part. Non. Puis je suis parti en arrière de l'école avec mon ami qui, soi-disant, voulait se battre. Fait que c'est qui restait pour se battre? Puis dans le journal, ils disent « ils ont » au pluriel, puis après ça, il dit « ils ». Comme si j'étais parti en plus avec le Wanabago en passant par-dessus les tuyaux des pompiers, ce qui aurait mis à risque les pompiers à cause de la pression. Si ouais, j'en fais des affaires simultanées. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Parce que comment est-ce que le journal peut autant mentir si je fais pas bien mon travail, puis comment ça se fait qu'aucun journaliste ne fait pas comme toi aujourd'hui, puis me demander ma version. Puis si c'est écrit dans le journal, je vais vous le lire pour être sûr de ne pas me tromper. C'est sur mon mur, je l'ai publié juste avant de m'en venir. Après, on pourra passer... Non, oui, certain. Donc, dans le journal, comme tu constates, Journal de Montréal, ça dit « On sait que le feu a commencé sur le balcon, mais on n'a pas pu déterminer la cause exacte. On n'a pas pu déterminer non plus que c'était criminel, sinon il y aurait eu une enquête et les policiers auraient pris le relais. Mais comment qu'ils peuvent déterminer que c'est pas criminel s'il n'y a pas d'enquête? Puis comment qu'ils peuvent déterminer la cause s'ils disent qu'ils le savent pas, mais qu'ils feront pas d'enquête? Ça fait aucun sens. Pourtant, moi, je l'avais dit qu'ils ne feraient pas d'enquête parce que l'enquête, selon la loi des préventions des incendies, article 45, c'est la police qui enquête sur un feu criminel. Ouais. C'est les policiers qui ont mis le feu chez nous. Fait qu'il n'y aura pas d'enquête, mais ils savent pas la cause, mais tout en ne sachant pas la cause, ils sont capables de dire que c'est pas criminel. Comment est-ce que tu peux me dire que c'est pas criminel si tu connais pas la cause? Puis si tu connais pas la cause, comment ça tu fais pas une enquête? Fait que là, on a un méchant problème encore avec la réalité de Jonathan, puis la diffamation jusque dans le Journal de Montréal par rapport à la réalité. Fait que là, tout... Puis, corrige-moi si j'ai mal compris tes mots. T'affirmes que ce serait les policiers qui auraient sacré le feu? Je pourrai jamais le prouver. Pour moi, là, les policiers font partie d'un réseau. Soit tu es un bon policier et tu travailles normalement, ou soit tu es un policier comme bien du monde pour être là, pour être tes chums, faire du réseau, puis de la vente de drogue, puis de la prostitution. Dans l'histoire du Québec et des policiers en général, on sait tous que des policiers ont été arrêtés pour du cartel, du trafic de drogue, du trafic humain, de la prostitution. Ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive dans peu importe le métier. Et voilà. Et puis moi, on le sait que je dénonce la police, la DPJ, la mafia et compagnie. Je dénonce les riches, je dénonce les industries. J'ai pas beaucoup d'amis, je leur coûte cher. Fais juste penser à Fondrion. Je leur coûte cher à ces gens-là. Donc automatiquement, le soir que ma blonde, son téléphone d'ailleurs, on l'a jamais retrouvé. Le seul téléphone qu'elle filmait les policiers, que ça soit vrai ou non, ils ont dit qu'ils étaient francs-maçons. Okay? Combien de fois j'ai dénoncé les structures de pouvoir? Combien de fois j'ai démontré que les Fitzgibbon, que les corporations et compagnies ne respectent pas les lois? Moi, j'ai pas d'amis là-dedans. Là. J'ai que des ennemis. Et étrangement, la même journée que j'ai des preuves contre 14 policiers, 2 jours après, ma maison brûle, puis il n'y a pas d'enquête. Tu sais, un moment donné, je veux bien avoir de l'air fou, là. Mais il y en a eu d'autres lanceurs d'alerte avant moi, là. Ils ont eu de l'air fou, eux autres aussi, hein. Et pourtant, aujourd'hui, on reconnaît leur travail. Puis on reconnaît qu'ils ont démontré des choses. Puis il y a des gens que ça a pris plusieurs générations avant que les gens réalisent l'importance de ce qu'ils avaient fait. Mais ils l'ont quand même réalisé tôt ou tard. Ben moi, je vis la même chose en ce moment.
Puis pour moi, c'est un cartel organisé duquel il y a certains policiers, certains membres haut placés et des crimes organisés qui travaillent dans une structure du crime, puis je serais même pas étonné qu'il y ait des gens jusqu'à Manifing puis la fondation en arrière de ça. OK? Parce que l'argent mène à l'argent et l'argent mène toujours en haut. Et en haut, ben c'est la mafia puis c'est le crime organisé. Tout le temps. Le gouvernement, il se fait prêter de l'argent par qui? Qui prête de l'argent à notre gouvernement? L'élite, les riches. Puis si notre gouvernement n'écoute pas, il ne se fera pas prêter d'argent. Sa cote va baisser, puis son endettement va monter, puis ses programmes vont couper, la rage va monter dans la population, il ne sera plus élu. Ils ne peuvent pas. Donc, ils lichent le cul des élites, puis on le voit encore avec Trudeau et l'ingérence politique, comment est-ce que c'est de la fraude, c'est de la corruption de fonctionnaires, puis il n'y a pas d'enquête, tout est jamais. Pareil comme le feu chez nous. Même cartel, même crime organisé, l'argent. L'argent. Dans la vie, tu as ceux qui servent le vivant, puis tu as ceux qui servent leur ambition et l'argent. Il n'y a pas d'autre camp. Puis ceux qui ont fait ça, ils font partie du crime organisé, qui essayent des policiers, des motards ou des petits voyous qui ont été manipulés. Ça vient de ces gens-là. Je ne pourrai jamais le prouver, mais il y a une chose que tu risques d'être d'accord, c'est pas un gars comme toi et moi qui a fait ça. Ben non. C'est un individu sans scrupules, qui sait comment s'y prendre parce que c'est un criminel, puis il a frappé vite et fort, de manière précise, qu'on ne saura jamais retracer. Ce qui démontre que c'est un individu organisé, structuré, qui savait exactement comment opérer son crime. C'est pas un jeune délinquant. C'est vraiment quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Puis pour moi, ça démontre que c'est un crime organisé qui est derrière ça. Que ce soit des policiers, des Hells Angels ou des vendeurs de drogue ou des proxénètes qui travaillent sous protection policière ou autre, clairement, c'est un crime organisé, structuré. Puis ils disent qu'ils ne savent pas la cause. Donc comment est-ce qu'ils peuvent dire que ce n'est pas criminel? Et comment ça qu'ils n'enquêtent pas s'ils ne savent pas la cause et que mes images, justement, ils ne les mettent pas dans le journal. Étrangement, ils mettent mon arrestation, ils mettent les pompiers, mais le vidéo où que je monte et j'explique la scène de feu, ça, ils la montrent pas. Parce que tous ceux qui l'ont vu sans exception comprennent que le feu a démarré à l'extérieur, sur le balcon, c'est évident. C'est évident pour tout le monde. J'ai un technicien en prévention des incendies qui me l'a dit, qui m'a appelé, puis j'ai un pompier de 15 ans de métier qui me l'a dit puis qui m'a appelé. Okay? Puis j'ai un paquet de monde qui m'ont appelé pour me dire « Jonathan, le feu, ça brûle vers le haut, ça fait un V, puis clairement, ça n'a pas commencé dans le plafond. Ça a commencé sur le balcon. Parce que sinon, il y aurait juste le toit qui aurait brûlé. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. Puis un balcon, ça ne s'enflamme pas tout seul. » Jonathan, as-tu un mot de la fin, quelque chose que tu aurais voulu parler, que j'ai évidemment pas pensé, parce qu'on pourrait parler pendant un live de Joe Lindigo pendant 4 heures, 5 heures, là? Quelque chose que tu pourrais ajouter pour la fin? Prenez le temps d'aller vérifier les choses. Arrêtez de vous arrêter à la surface. Un vrai humain, ça gratte, ça fouille, ça recherche, ça écoute. Ça ne s'enferme pas dans une idée préconçue, puis un jugement préconçu. Donc, j'ai juste une chose à vous demander aujourd'hui. Ayez le respect et l'intégrité envers vous-même, d'avant de juger et de vous enfermer dans vos perceptions, de prendre le temps de faire une démarche honnête pour peut-être vous remettre en question. Donc, merci Dominique, merci tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire. Du gros big love, de Monkey See, Monkey Do, le pharaon de tout. On a fini. Merci beaucoup à Jonathan. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, toi, du gros big love. Puis merci de revenir la semaine prochaine chez House of Rue.